Dans cette vidéo, je décide d'affronter Martin, un robot sur chess.com classé 250 Elo, c'est-à-dire un robot de niveau débutant. C'est le robot le plus faible du site. Et je trouve que ça peut être intéressant d'affronter ce type d'adversaire quand on est vraiment débutant, c'est-à-dire qu'on maîtrise le mouvement des pièces, mais qu'on n'a pas trop d'idées sur quoi faire, qu'on a du mal à percevoir les choses, à percevoir les pièces qui sont prises chez l'adversaire notamment. Et quand on n'a pas trop d'idées de quoi faire. Donc pour l'affronter, j'ai mis en place une stratégie que je vais essayer de tenir. Donc on va chercher à contrôler les cases centrales qui sont là, en développant et les pions et les cavaliers. Une fois qu'on aura développé les pions, on pourra sortir les fous pour venir roquer et donc protéger son roi, mettre son roi à l'abri. On va aussi faire attention à toutes les pièces jouées par l'adversaire et regarder s'il n'y a pas des pièces qui ne sont pas protégées chez lui afin de les capturer. On y va. Alors Martin décide de jouer E4. La plupart du temps, les joueurs débutants répondent par E5, donc c'est ce que je vais faire ici. On a dit qu'on allait développer les cavaliers, contrôler les cases centrales. Je vois que le fou est placé ici, et maintenant il est protégé. Je continue de sortir les pièges, je vais sortir mon fou, on peut le sortir à plusieurs endroits. Je peux même venir juste derrière le cavalier, aucun souci. L'idée étant de pouvoir roquer juste après. Allez, pour moi on joue la symétrie. Alors ici un coup surprenant, c'est pour ça que quand on joue contre des bots, des fois on est surpris, car on aura rarement des joueurs débutants qui vont venir prendre un pion avec le fou ici. Mais c'est des choses qu'on voit assez régulièrement chez les robots réglés à ce niveau-là. Vu que mon roi a bougé, je ne peux plus roquer, donc je vais roquer manuellement. Je vais placer ma tour et dans un second temps, je viendrai mettre le roi à l'abri. Je vais le faire tout de suite d'ailleurs, puisque son cavalier ne m'inquiétait pas. On va continuer à développer les pièces, il nous reste à sortir le cavalier, le fou, placer la dame également. A noter que lui a bougé son roi, donc il ne va plus pouvoir roquer. Je vois pour sortir mon fou, je ne peux plus venir ici à cause du pion. Cette case non plus, cette case non plus. Donc j'ai très bien la possibilité de jouer un coup B6 pour venir jouer fou B7. Ou alors placer mon fou sur ces petites diagonales. On va rester assez classique. Il met son fou dans le viseur de madame. J'ai pas d'urgence. Il n'y a rien qui attaque mon cavalier pour le moment. Et puis là, vu que j'ai le roi qui reste au centre, le roi de mon adversaire, mais j'ai envie d'ouvrir la position en avançant les pions. Je me méfie quand même de ce cavalier qui approche, je regarde où est-ce qu'il peut aller, est-ce qu'il va m'embêter ou pas. Pour le moment, pas plus que ça. Je vais quand même sortir de cet alignement qui ne me plaît pas. Mon cavalier protège l'autre cavalier. Ici aussi, réflexe chez les débutants, c'est souvent de recapturer rapidement. Alors qu'en fait, si j'ai 3 moyens de capturer ce cavalier. Et donc à moi de savoir si je veux vraiment modifier la structure des pions et venir capturer le cavalier en jouant C prend D5. Pion C prend D5. C'est ce que je vais faire. À noter que c'était pas un mauvais coup de prendre avec le fou ou de prendre avec le cavalier. Mais j'aime bien l'idée d'avoir repris avec le pion pour éviter de me retrouver avec ce pion là isolé. Je vais gagner un petit peu d'espace. Comme ça, le fou de mon adversaire aura du mal à jouer puisque là il taperait dans les pions. Je
place ma tour ici tout simplement parce que je vois une dame en face. Alors on va essayer d'améliorer les pièces. À noter que par rapport au coup tout à l'heure où le robot a sacrifié son fou, où c'était vraiment un mauvais coup, depuis là il fait des coups qui sont largement meilleurs. Je place mon cavalier tout simplement parce que j'ai envie de mettre madame à sa place. Pour attaquer son cavalier à 2. Bon, il me donne son cavalier. Alors, le mauvais réflexe serait de le capturer sans réfléchir, rapidement. Je suis pas pressé, même si j'envisage très fortement de faire ce coup-là. Je me pose la question, est-ce qu'il n'y a pas la dame qui pourrait venir par ici pour m'embêter? S'il n'y avait pas ce pion-là, d'ailleurs, je serais très embêté. Je pourrais pas venir manger le cavalier. Ici, je vois pas de raison de pas manger ce cavalier. Il attaque ma tour, je vais la décaler. Et par contre, ce fou qui est par là, j'aime pas trop. Parce que si la dame arrive, ça pourrait m'embêter, même si pour le moment, je pense qu'il y a du monde à la défense. Donc mon adversaire vient de jouer C4. On rappelle qu'il y a une règle aux échecs, où quand mon adversaire joue un pion en l'avançant de 2 cases, si jamais on a la possibilité de manger ce pion comme s'il avait mangé d'une seule case, on peut le faire. Donc ici, je pourrais très bien capturer son pion avec la prise en passant. Je pense que c'est ce que je vais faire. Pourquoi? Parce que ça m'ouvre la diagonale du fou. Et en même temps, j'attaque ce pion avec madame et ma tour. A noter que si je viens capturer le pion, ce sera sur échec. Du coup, ça facilitera l'échange des dames. Et vu que j'ai 2 pièces en plus maintenant, ça peut être quelque chose d'intéressant. Il a aussi décalé sa tour. Ça donne sa tour en prise. Donc là, j'ai l'embarras du choix. Bon, on va commencer par cette tour, puisque je vais menacer de faire promotion. Il y a toujours sa tour qui est en prise, donc on va aller la chercher. Et puis je suis même pas sûr qu'à ce niveau-là, il recapture. Et là, je vais venir cueillir ce pion-là. Permet d'échanger les dames. Maintenant, lui reste un fou. Moi, j'ai beaucoup de matériel en plus. Il m'offre ce pion-là. Donc maintenant, on va essayer de comprendre comment finir la partie et aller mater l'adversaire. Donc on a toujours ce pion qui ne demande plus qu'à avancer. Par exemple, pour faire une dame. Mais j'essaie de voir si je pourrais pas empêcher le roi de s'enfuir par ici. Je vois pas, j'ai pas de fou de case noire. Mon cavalier, il faudrait qu'il se place ici. Pour bloquer la case du roi. Et pour le moment, il y a ce pion qui m'en empêche. Bon, je vais avancer les tours. Et là, maintenant que ce pion a avancé, j'ai très envie de venir mettre ma tour ici. Mais attention à ce fou qui vise de loin et qui pourrait reculer. Donc c'est pour cette raison que c'est pas cette tour que je vais monter, mais c'est la tour C7 que je vais mettre en C2. Maintenant le roi ne peut plus s'enfuir. Il ne pouvait plus s'enfuir. Maintenant que le fou est là, il peut à nouveau s'enfuir. Donc voilà. Maintenant j'ai la tour qui bloque le roi. Le roi se retrouve bloqué sur la première rangée. J'ai plus qu'à pousser le pion ici. Je suis même pas obligé de faire une dame, je peux très bien faire une tour et ça fera échec et mat. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a apporté quelques informations. À bientôt.